Les reportages d'Île de Ré TV. Bonjour à tous, je suis Cécile, au pays de l'ortie. J'ai été enseignante pendant 20 ans et je mets à l'honneur l'ortie dans l'art de la table. En fin de compte, moi je n'ai rien inventé. Nos aînés, pendant les temps de guerre ou de famine, ils ne sont pas morts de faim parce qu'ils ont mangé l'ortie au quotidien, ils ont bu l'ortie et ils se sont boostés avec l'ortie. Donc vous avez la feuille que j'ai déshydratée et je n'ai pas oublié de la déshydrater uniquement à moins de 43 degrés car elle va garder toutes ses saveurs nutritionnelles. Cette feuille, au quotidien, vous l'avez en paillettes, vous l'incorporez dans votre alimentation, dans les parties salées, sucrées. Et vous pouvez l'incorporer quotidiennement dans du fromage, de la soupe, des céréales, des légumes, des fruits. Donc là, l'ortie, on la mange au quotidien en paillettes, elle vous nourrit, vous avez toutes les vitamines, les minéraux et les protéines. Mais le booster, quand je disais tout à l'heure que nos aînés ne sont pas morts de famine pendant les temps de guerre, ils ont aussi mangé la graine d'ortie. La graine d'ortie, c'est la protéine la plus puissante du règne végétal, c'est de la lectine. Et moi, mon petit caramel gourmand est composé de produits naturels qui est uniquement fait à base de sucre, de crème, de beurre et de graines d'ortie et de paillettes. Alors, dans ma gamme de produits, en fin de compte, je mets à l'honneur dans l'art de la table l'ail des ours. Comme son nom l'indique, l'ail des ours, l'ours quand il sort d'hibernation, il a besoin de protéines. L'ail des ours est un apport essentiel en protéines. Tout se mange dans l'ail des ours, la tige, la feuille, la fleur. Et l'ail des ours pousse de fin janvier à mi-avril. Nous sommes bientôt en fin de floraison et vous avez le petit goût moutarde, ail, qui sera présent dans les graines de l'ail des ours. Île de Ré TV, l'actualité rétaise. Je suis Philippe Garnier, on m'appelle le dompteur de saveurs. Je crée mes recettes et je fabrique mes produits, donc à Rivedoux dans la zone artisanale. Des bonfitures. Alors les bonfitures, c'est un peu comme la confiture, mais c'est bon. Donc des bonfitures un peu spécialisées, comme j'ai la bonfiture d'huître, par exemple, qui est pour l'apéro, pour mettre sur des toasts avec beurre salé, fromage, foie gras. Ma première bonfiture que j'ai faite il y a une quinzaine d'années, c'est la bonfiture de pommes de terre, qui a connu un grand succès, qui est encore bien apprécié. Et puis après, j'ai olives, poivrons, carottes, tomates, et puis plein de fruits aussi que je fais plus classiques. Voilà, et on va passer aussi sur une autre gamme de produits que je fabrique. Par contre, c'est des produits qu'il faut consommer avec modération, parce qu'ils sont alcoolisés. Donc la première fabrication que j'avais faite, c'est la melonade, qui est un pinot blanc dans lequel je fais macérer du melon et du cognac, qui se boit en apéritif. J'ai le cognac rhume, qui est orange, citron, fleur d'oranger avec du cognac. Ça fait 30 degrés, ça se boit en apéro ou en digestif. Un apéro que j'ai créé pendant le confinement, qu'on a appelé le pied de nez, avec une belle étiquette faite par Patrick Platier, qui est citron, menthe, curaçao bleu, sucre de canne et cognac. Et puis la liqueur de caramel au cognac, qui va faire un digestif ou pour les desserts avec une boule de glace. Donc tout ça, c'est de ma création et fait maison à Rivedoux. Marché de producteurs à Saint-Clément-des-Baleines. Donc Canard Saint-Onger, structure qui a été reprise par Thierry Batti en 2015. Deux associés dans la structure, un éleveur. Les canards sont élevés suivant la tradition. Choix du maïs avec des formes arrondies pour éviter d'abîmer la trachée du canard quand on les gave, quand on fait le gavage. Et on a également, en fin de compte, l'autre associé qui s'appelle Thierry Batti, qui est gérant de la structure Canard Saint-Onger. Tous nos produits sont faits localement sur le laboratoire à Asnières-la-Giraud, au-dessus de Saintes, cela en allant vers Saint-Jean-d'Angély. Tous les produits sont de forme artisanale. On a aujourd'hui différents produits avec des plats cuisiniers. Ça va de plats cuisiniers avec du bourguignon de canard, de la choucroute de canard, de la tagine de canard. Et petite explication sur le bourguignon de canard, c'est un jour Thierry Batti avait dans son frigo simplement des légumes et du canard et une bonne bouteille de vin rouge. Et il a dit pourquoi pas remplacer le bœuf par du canard.
Et voilà comment est parti le bourguignon de Carrière qu'on fait en pot de 750 grammes pour 2 personnes. Spécialité du canard Saintonge, une des spécialités, c'est la compote de canard. C'est des cuisses de canard qui sont dégraissées, cuites pendant 8 heures, oignons, tomates, vin blanc. Ça se mange chaud ou froid. Île de Ré TV, la web TV de l'île de Ré. Alors je me présente, je m'appelle Laurette. Ça fait 23 ans maintenant que je fais l'élevage d'autruches à Marcilly. Je suis revenue travailler sur la ferme de mon père. Donc Marcilly, c'est à 8 km au nord de La Rochelle. On a des reproducteurs. En ce moment, elles commencent à pondre. J'ai une soixantaine de papas et de mamans autruches qui pondent des œufs. On les met en couveuse pour avoir des bébés. Le bébé de l'autruche, elle s'appelle un autruchon. Et ça pèse 1 kg à la naissance et ça va grandir d'1 centimètre par jour les 3 premiers mois. Et au bout d'1 an, elles pèsent 100 kg, elles sont grosses. Et nous, on en fait l'élevage, bien sûr. Donc pour moi, c'est une grosse pintade, une grosse poule. Et du coup, on les abat, on mange la viande, bien sûr, et on récupère tout sur la bête. Voilà. Alors ce sont des grands oiseaux coureurs. Et du coup, c'est une volaille mais rouge. Donc on la consomme pour sa viande, bien sûr. C'est des oiseaux qui n'ont pas de bréchet, donc qui n'ont pas l'os triangulaire devant et qui n'ont pas le magret, comme le magret du canard ou le filet, le blanc du poulet. Et en fait, tous ces hauts de cuisse, ça c'est des muscles en fait qui ne travaillent pas. Et donc c'est très tendre. On en fait des pavés, des rôtis, des tournes d'eau pour Noël ou même pour l'année. C'est une viande très maigre, c'est plus maigre que la volaille. En fait, il n'y a pas du tout de cholestérol, il n'y a pas de lipides, il y a beaucoup de fer. Plus rouge par contre que le bœuf, quoi. Alors on élève des autruches, mais c'est pas un élevage intensif, vous comprenez bien qu'il faut qu'elles soient amoureuses, qu'elles commencent à pondre. Après, il faut attendre 3-4 ans pour qu'elles commencent à pondre. Donc on n'en fera jamais un élevage industriel, c'est des oiseaux sauvages qui ont besoin d'espace. Et du coup, on les élève, mais on essaye de récupérer tout sur l'animal, comme en Afrique, quoi, en fait. Et du coup, en Afrique, ils utilisent l'huile, la graisse, parce que ça a des propriétés, c'est très cicatrisant, ça pénètre bien dans la peau, c'est anti-inflammatoire. Et on récupère l'huile du coup pour faire les produits cosmétiques, les savons. En fait, c'est les fameux oméga 3, 6, 7 et 9 qu'on n'est pas capable, le corps humain, de se le reconstituer, qu'il faut manger. Alors souvent on le mange dans les poissons gras, le saumon, le maquereau, et que nous, on fait sous forme de produits cosmétiques. Voilà. Donc c'est très hydratant, c'est Cléopâtre, elle faisait des bains au lait d'ânesse, mais aussi la graisse de truche était utilisée pour cicatriser dans les combats des gladiateurs et des Romains. On récupère aussi la peau, le cuir en fait. Là, ça fait, quand j'ai froid, on dit que j'ai la chair de poule. Et bien nous, en fait, elles ont des petits grains là, des petits points. Et c'est un cuir de luxe. C'était les grandes marques, c'était Hermès, Vuitton qui utilisaient la peau d'autruche. Donc j'essaye en fait de tout conserver sur l'animal, puisque notre but c'est pas d'en faire un élevage intensif, mais bien de tout rentabiliser l'animal. Abonne-toi et like les vidéos d'Île de Ré TV.